Bonjour les copains, écoutez, aujourd'hui je vais vous faire voir une concession qui est ma préférée, où j'achète tout mon matériel de camping-car. Et vous allez voir, on va représenter avec le propriétaire de ce lieu. Vous allez voir, c'est des gens vraiment sympathiques. Bon bah écoute, bonjour à toi. Bonjour à tous. Tu nous représentes ta société, Ouais. qui me tient à cœur. Ce que tu vends et ce que tu fais ici. Alors, donc moi je me présente, Antoine. Je suis le fils de monsieur et madame Pirao. Donc, Que j'adore. qui ont créé la concession il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc la concession s'appelle Nord-Sud Caravaning. Parce qu'on est sur l'axe en fait nord-sud tout simplement. La concession a plus de 20 ans maintenant. La base de la concession c'est la caravane. Donc on a commencé par la caravane, ça reste notre cœur de métier aujourd'hui. Et on fait un petit peu aussi de camping-car et surtout de l'équipement via notre magasin. Donc on fait partie d'un réseau aussi, donc le réseau Idilcar Accessoires. Donc on a une cinquantaine de concessions aujourd'hui en France, uniquement des concessions familiales comme la nôtre. Donc ça c'est important de le souligner, on n'est pas un gros groupe coté en bourse ou je ne sais quoi. On est des petites entreprises. Donc c'est là aussi que Patrick vient acheter ses joujoux pour son camping-car, Voilà. pour sa fille également. Donc ça j'en suis très très fier. Aujourd'hui sur la société on commercialise les plus grosses marques de caravanes grosso modo. Caravelair qui est la marque numéro 1, Hobie la marque numéro 2, donc Caravelair, Hobie, on fait Bursner également, Eriba et Silver. Aujourd'hui on fait les plus grosses marques du marché en caravane. Et on a une marque de camping-car qui s'appelle Joti Line. Donc c'est une marque qui appartient au groupe Rapido. Bon, on va aller à côté. Donc placée dans le segment entrée de gamme de chez Rapido. Donc là pour l'instant la saison vient de commencer, saison 2025, donc on a les nouveaux porteurs qui arrivent petit à petit. Donc là on a reçu pour l'instant un seul véhicule, on va en avoir plus que ça mais pour l'instant on en a qu'un seul. Juste une petite question. Ouais. Où se trouve ta société? Parce C'est vrai. Alors nous on est à Saint-Léger-sur-Dône. Alors hormis Patrick, je pense que pas beaucoup de monde sait où c'est. On est basé en fait entre Beaune et Chalon-sur-Saône. On est dans la Saône-et-Loire, dans le 71 quoi. Ouais. Du coup, tu sais que l'attachement que j'ai dans votre société, toutes les caravanes qui sont là, vous refaites aussi de l'occasion? Tout à fait, bien sûr. Ouais. On fait de l'occasion, que ce soit en camping-car ou en caravane. Donc on propose un système de dépôt-vente aux clients ou une reprise quand les clients changent de véhicule. Donc on a des occasions sur le parc. D'accord. Alors les copains, on est dans le petit van. Tu peux nous expliquer la marque et ce modèle? Ouais. Alors la marque c'est Joti Line. Donc c'est une marque fabriquée en Italie qui appartient à Rapido. Donc c'est une marque intéressante parce qu'elle déjà niveau coût elle est moins élevée qu'un Rapido malgré que les méthodes de fabrication soient les mêmes. Et en fait ils ont récupéré tous les points intéressants des évolutions de chez Camperev, Rapido. Donc celui-ci en fait c'est l'équivalent du V55 ou du 643 Camperev avec le système de penderie module space. Donc en fait là c'est un fourgon avec le système de penderie qui se déroule. Donc là on vient décaler notre penderie, ouvrir, et là on vient avoir une douche complète en fait. D'accord. Ça c'est les shampoings, vous voyez. C'est pas grave. Moi, à titre d'information, moi je fais 1m83, vous voyez. Et j'ai largement assez d'espace dans cette douche. Là où dans un fourgon traditionnel on n'a pas forcément autant d'espace. Ouais. Et après de l'autre côté vous avez la partie lavabo toilette. Donc dans un espace vraiment dédié. Ça c'est ce que cherchent aussi aujourd'hui les clients, d'avoir le maximum d'espace possible dans un fourgon. Ce qui est bien c'est que c'est toilettes et douche séparées. Séparées, voilà. Moi je vois avec mon camping-car, la douche et les toilettes sont dans le même endroit. Ouais. Et ça pose souvent problème. On va pas se mentir. Ce que j'aime bien c'est aussi les petits rangements qui sont au-dessus ici là. Tout ce qui est placard. Franchement c'est magnifique. Celui-là il a un grand frigo. Alors pareil il a un grand frigo aussi. Alors moi ça c'est un peu moi les plus petits. Ouais, alors on peut pas après avoir tous les... Non, parce que moi au niveau de ma cuisine, mon camping-car, les abonnés me connaissent, ma cuisine elle est au fond de mon véhicule. Oui, ok. Et l'avantage que j'ai, c'est que quand tu fais les courses, tu as juste à ouvrir la porte et tu bourres dedans. Ouais, c'est vrai.
C'est plus accessible. Ouais. Un petit peu plus accessible. Là, c'est l'évier, je vois. Ouais. Donc l'évier de ce côté-là, on a une rallonge ici de cuisine. Ok. Donc là, en fait, quand on vient faire à manger, on a cet espace-là pour faire à manger, la rallonge, et aussi la rallonge de table, en fait. Parce que ici, on vient ouvrir ça. D'accord. Là, pour faire à manger, l'espace qu'on a. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Franchement, il est magnifique. Et le gros point aujourd'hui, et ça va être le futur des véhicules de loisirs, c'est la boîte auto. Là, avec les nouveaux porteurs, on a la boîte auto sur les Citroën. Mhm. Et aujourd'hui, la boîte auto devient un petit peu accessible parce que là, c'est un véhicule à 64 800 avec la boîte auto, le store, les jantes alu, le pionnier, la caméra de recul. Chauffage chauffe-eau au gasoil maintenant sur les fourgons, c'est plébiscité ça. Alors, le chauffage à gasoil, pour ma part, j'ai eu une mauvaise expérience. Parce que l'ancien propriétaire de mon véhicule en avait posé un que j'ai retiré. Ouais. En fait, il avait mis un bidon, on va pas dire parce que les gens vont commencer à fabuler un petit peu sur les pneus à gasoil. Ça marche très bien, ça chauffe très bien. Sauf que je vous conseille de le brancher directement, correctement. Moi, j'ai eu un problème, le mec il avait branché tellement bien que ça sentait le gasoil dans le véhicule. Ouais. C'était pas top. Sur les derniers véhicules, c'est pas trop ça. Hein. Là, déjà depuis 1 an et demi maintenant, le combiné gasoil de chez Troma a un kit altitude intégré. D'accord. C'était ça aussi un peu le défaut des chauffages chauffe-eau gasoil, c'est que dès que vous montiez au-dessus de 1000 mètres d'altitude, c'était un petit peu laborieux, hormis à rajouter un kit. Là maintenant, ils ont ça de série. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un van comme ça, ça vous permet de voyager aussi à l'étranger. Ouais. Ou surtout l'hiver, sans avoir ce souci de gaz en permanence. Alors moi qui fais beaucoup l'hiver en camping-car, parce que j'adore vraiment, parce que tu es seul dans des spots, voilà, là, le gaz ça m'a jamais posé de problème, parce que moi il est déjà extérieur et je prends tout ce qui est antigel dessus, et je lui isole. Alors il y en a qui trouvent ridicule, mais je prends de la laine de roche et j'isole aussi mes bouteilles. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Pourquoi? Parce que ça permet de pas geler vraiment la bouteille, parce que même s'ils disent que c'est pas de l'antigel, qu'il y a de l'antigel dedans, j'ai eu une mauvaise expérience aussi, ça a gelé. Alors maintenant, moi j'isole aussi complètement mon compartiment et toujours 2 bouteilles neuves l'hiver, c'est bien. Oui, ça évite d'être en panne de gaz au milieu de la nuit, c'est sûr. Donc là, voilà, ça c'est pour la partie van. Nous, ce qui caractérise l'entreprise aujourd'hui, c'est quand même plus la caravane. Hein. Ça a toujours été. Pour ma part, j'ai toujours été ici. J'ai acheté ma première caravane chez vous, j'en étais super content. Tes parents, pour moi, c'est des gens que j'adore énormément et je le répète, même si c'est répété, je les adore, comme toi. Je fais cette vidéo, je ne suis pas sponsorisé ou monétisé, je ne suis rien là-dessus, c'est vraiment par plaisir que je le fais. Parce que je vous adore et j'ai toujours dit il faudra qu'on fasse cette vidéo et là on est en train de la faire et je suis très content pour vous. Et pas très chaud, on aurait peut-être dû faire ça en juin. Ouais. Ouais, mais on en avait parlé. Vous n'êtes pas toujours dispo. Non. Et là, c'était il n'y a pas trop de monde en plus. Hein, c'est une porte ouverte. Venez nombreux les voir parce que c'est des gens que vraiment ils peuvent vous conseiller et faire des choses bien avec vous. Et c'est pas des arnaqueurs. Hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et ils vont vous conseiller le mieux possible. Et ça, je vous en remercie. Parce que moi, vous m'avez conseillé même pour les panneaux. Vous m'avez même dit, et franchement, les panneaux que j'ai mis, que des panneaux intelligents, franchement, je suis super content. J'ai jamais eu de panne de batterie. Alors tout le monde me dit sur les panneaux solaires, moi j'ai eu les hivers, c'est dur à charger. Moi les panneaux que j'ai eu, j'en ai mis sur de ma fille et le mien. Franchement, c'est top. Et j'ai qu'une batterie de 100 watts, hein. Gel. Et un transformateur de 2000 watts dessus. Hein. Alors voilà. Donc pour dire que j'ai jamais eu de problème au niveau de la concession, moi j'ai toute confiance en vous. Et franchement, je vais pas me vanter, mais par rapport à certaines concessions que j'ai été énormément déçu, que j'en ai déjà parlé, je vais pas donner la marque parce que je veux pas avoir d'histoire non plus. C'est les mieux que j'ai eu en tout, même pour les pièces. Ils vous commandent, ils vous appellent, qu'il y a des sociétés qui sont out et pour moi qui devraient même pas exister parce que le client ils le prennent pour un imbécile. Et moi j'ai eu beaucoup de choses là-dessus et c'est pour ça que maintenant je préfère les petites concessions familiales comme toi. Parce que j'ai eu beaucoup de choses qui fait que les grandes concessions je n'y vais plus, ma femme elle le sait. Quand vous avez une concession, j'avais réparé un robinet, hein, je vais donner un exemple, j'ai réparé un robinet, le robinet est tombé en panne. J'espère qu'il la regardera la vidéo et qu'il... Dès la première caravane neuve, sur une caravane en 750 kg.
Donc 750 kg aujourd'hui, une bonne partie des voitures peuvent tracter ça. Et ça peut commencer l'aventure caravane avec une caravane de 750 kg. Donc c'est de la caravane 2 places forcément. 2 places, après on a les commodités minimum, donc toujours le frigo, trimixte, les gaz et la réserve d'eau qui est dans le rangement. Donc là-bas, c'est tout ce qui est couchette. C'est-à-dire que la table elle se baisse et fait couchette. Voilà, c'est ça. Ouais. Par contre, c'est vraiment petit. Il faut vraiment être 2 et pas très très grand, je pense. Ouais. Là, c'est du 2 places. Là, on est en 2 mètres de large. Donc on dépasse à peine de la voiture. Et on a on a 1,98 de haut. Donc on passe aussi sous les barres de 2 mètres. Au péage, on ne paye pas de supplément. Ça c'est vraiment ça peut être à plusieurs types de clients. J'ai beaucoup de clients qui font des sports extrêmes ou voilà du vélo, du kayak. Et là, l'accès de la porte arrière ici, en fait, on vient enlever la table et là le client peut rentrer ses vélos dedans. Voilà, ça peut faire aussi mi-remorque, mi-caravane. Il y a beaucoup de clients aujourd'hui qui cherchent la polyvalence dans ce qu'ils achètent. Alors c'est une belle petite caravane. Le seul truc qui me chagrine un petit peu sur la caravane que je trouve très belle, c'est au niveau de la porte. C'est vrai qu'on peut charger des trucs. Par contre, il faut vraiment qu'il y ait personne qui se garde derrière, quoi. Ah oui. Parce que alors on peut peut-être passer, mais il y a des gens qui ne comprennent pas que quand il y a une porte, et moi par expérience de vie, et ben, ils peuvent se coller au cul, quoi. Et parce qu'il y a des gens, où t'es sur un parking, ils s'en fichent complètement. Ils se disent, ouais, on se gare et puis ils se débrouillent, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est une très belle caravane, franchement, elle est magnifique. Je vais vous faire voir un petit peu aussi l'extérieur quand même. Elle est vraiment magnifique. C'est une marque française. Oui, ça appartient au groupe Trigano. Par contre, ce que j'ai vu et ce qui se faisait pas dans le temps, maintenant vous les mettez d'office. Les anti-lacets, alors il y a encore des caravanes où c'est de l'option, dont celle-là, mais nous en concession, il n'y a aucune caravane aujourd'hui neuve qui part sans l'anti-lacet. C'est un organe de sécurité. Quitte à ce qu'on l'offre au client si vraiment le client ne veut pas rajouter de supplément, mais voilà, c'est très important aujourd'hui. Alors moi j'en ai eu sur mes 2 caravanes, moi je les avais achetées parce que dans l'époque ça se faisait encore pas. Je les avais achetés, c'est mieux que les bras qui se mettaient. Bien sûr, oui. Moi je l'ai eu, j'ai fait des kilomètres avec ça, j'ai jamais été embêté et pourtant j'avais du vent qui soufflait sur la route. Et franchement ça c'est pas un... Alors après tout est relatif, mais aujourd'hui un coup ça vaut 550 €. Il y a une demi-heure de pause et ça peut changer complètement le comportement routier de votre caravane, même si votre caravane a 20 ans. Ça peut vraiment c'est beaucoup plus agréable et vous sécurisez l'attelage voilà, pour un coût qui reste à mon sens raisonnable compte tenu de la sécurisation. Ouais. Donc ça, voilà, c'est une marque française. J'ai ouvert également sa cousine à gauche, donc là c'est allemand, c'est Heriba. Nous ça fait une vingtaine d'années maintenant, donc on est vraiment amoureux de cette marque également. Et là voilà, depuis 1 an maintenant ils ont sorti les éditions Color, donc là c'est la plus petite des Heriba en édition jaune. Alors moi je l'adore parce que elle a tout d'une moderne mais à l'ancienne. C'est ça. Là, c'est aujourd'hui le style. Je vais vous faire voir un petit peu le tour de la caravane. Là c'est vraiment le style rétro. Là c'est une soute extérieure ou c'est... Donc en fait chez Heriba tout est à la carte, ça c'est les marques allemandes, c'est-à-dire que tout ce que vous allez voir c'est de l'option, c'est-à-dire que cette couleur là c'est de l'option, la trappe ici je l'ai fait rajouter, c'est une option. D'accord. Le lit c'est un lit transversal là. D'accord, on verra après à l'intérieur qu'on sera dedans. Donc on a l'accès ici, j'ai fait mettre aussi à l'usine l'accès extérieur à l'arrière qui est plus grand. Ah ouais. Donc là, parce que la trappe de droite fait 55 cm, donc là pour ranger une table ou une chaise c'est un peu compliqué. Par contre le rangement arrière fait 80. D'accord. Donc là c'est un peu plus simple. Voilà, les feux ronds, ça c'est le côté rétro aujourd'hui. Ouais, c'est joli. Rétro donc en LED. En chrome et LED bien sûr. Par contre une question, cette caravane, si imaginons que dans mes abonnés, on ne sait pas, veut l'acheter, elle serait dispo. Celle-là, c'est une caravane qui est disponible. Aujourd'hui, Heriba, on a des modèles disponibles. On a un délai aussi énorme. C'est-à-dire que moi, c'est une caravane que j'ai commandée. Celle-là, on a eu 1 an et demi d'attente à peu près pour l'avoir. C'est-à-dire que chaque caravane Heriba que j'ai sur le parc, voilà, c'est à peu près un an et demi, voire déjà des fois 2 ans d'attente pour les avoir dans ces configurations-là. Donc oui, elles sont dispo. Celles qu'on va vous montrer aujourd'hui sont disponibles à l'achat. Et après, on a toujours des commandes disponibles aussi pour les clients, avec le délai qui va avec forcément. D'accord. On va aller voir l'intérieur ?
Ouais, tu peux peut-être monter Attends, je vais monter comme ça. sans moi, je peux savoir. Voilà. C'est simple. Alors voilà, je vous fais voir l'intérieur. Qui est magnifique. Hein. Alors le lit, ouais, il est... Ouais. L'avantage, c'est que moi, t'as pas à défaire le lit. C'est un lit fixe. Exactement. C'est un lit fixe. Au niveau de l'intérieur, ouais, on est quand même bien. Alors, je vais vous faire voir un peu aussi là-dessus. Voilà, vous avez les placards qui sont comme ça. Vous avez l'évier, le gaz, l'évier qui est ici. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez la petite table. Alors, si vous êtes deux, c'est bien parce que vous n'avez pas à défaire le lit. Et au-dessus de moi, bah, vous voyez, c'est un toit qui se monte, hein, comme on a vu dehors. C'est assez sympa. Là, on est dans une catégorie de caravanes appelée les surbaissées en fait. Mhm. Donc là, l'avantage c'est que donc on rebaisse le toit pour rouler forcément. Donc en fait, on gagne vachement en hauteur parce qu'on est sur du 2,28 de haut Mhm. au lieu d'être sur du 2,60 habituellement. Donc en fait, on a moins de prise au vent. Donc on va moins consommer. On est moins susceptible aussi au bourrasque d'air quand on roule au vent quand on dépasse les camions par exemple. Ouais. Donc là, c'est des caravanes dites vraiment itinérantes. Faites pour tracer la route. Moi j'ai beaucoup de clients qui font l'étranger, qui font l'Islande. J'ai des clients qui sont partis en Islande avec. Ouais. Islande, Irlande, Écosse. Parce qu'on est en 2 mètres de large également. Donc c'est vrai que c'est des caravanes passe-partout. Puis surtout moins cher que tu passes les frontières, enfin les bateaux, les ferries, je pense que ça va coûter un petit peu moins cher. C'est ça. Ouais. Parce que les ferries, peu de gens le sachent, moi je l'ai fait, c'est à la grandeur et à la hauteur aussi. Ouais. Qui... Donc forcément, après plus on prend de place dans le ferry, plus on paye cher. Voilà. Voilà. Pour te donner un exemple, Choupette, celui de ma fille, il a coûté 27 € le ferry, et moi j'en avais pour 50 €. C'est pas la même marge. Hein. Non, c'est pas pareil. Sur cette petite caravane, je vois qu'il y a un petit chauffage à gaz Bien. Premix, je pense. Oui. Oui, c'est ça. Donc il est là. Alors moi j'aime bien cette forme. Maintenant les formes qui font Premix, je trouve qu'ils sont jolies par rapport aux Danton qui étaient tout carrés, qui étaient affreux. Les boutons, je vois qu'ils sont mieux que. Ils ont vraiment changé leur style parce que les boutons c'était des poussoirs. Si tu te rappelles. Et si ça bougeait un peu, t'as le bouton, il sortait. Ouais. Par contre, tu as pas de douche. Non, ça c'est une caravane qui a pas de WC en fait. D'accord. Donc, on a les mêmes caravanes. Donc là c'est la 310, on a les 430 et les 530. Là où on a des WC, donc on peut avoir des chauffe-eau. Mais dans une caravane comme ça avec un toit relevable, vous n'aurez pas d'espace douche vraiment indépendant, comme le van de tout à l'heure. C'est toujours des espaces WC plus douche, avec des chauffe-eau de 5 litres électriques. Donc ce sera vraiment des douches de dépannage. Hein, voilà. D'accord. Mais franchement, c'est un super produit, quoi. Moi, je conseillerais. C'est Imer, hein. Moi, je dis pas parce que je suis très Imer et j'aime la marque, mais c'est du produit qui est bien fini. On voit les finitions, hein, c'est vraiment magnifique. Parce que on va pas se mentir, il y a certaines marques, on ne citera pas, qui est moins fini, qui est tout aussi beau, mais moins fini. Voilà. Il en faut pour aussi tous les budgets. Donc, voilà. Attention les têtes. Moi, ce que je trouve dans ce modèle de caravane, qui est très joli, hein, pour 2 personnes, c'est génial, quoi. Exactement. C'est génial. Après, tu fais que du camping parce que t'as pas de douche, t'as pas de toilette. C'est un peu l'inconvénient. Sur ce modèle-là. Maintenant, vous avez les modèles en. Alors, vas-y, explique-moi cette caravane qui est magnifique aussi. Alors là, du coup, on est sur la marque Hobie, donc le haut de gamme de la caravane allemande en fait. Hein. Sur le côté, mais. Ça, c'est Alors voilà, explique-nous un peu cette caravane magnifique Hobie. Voilà, là on est dans une caravane Hobie. Donc la marque Hobie en fait c'est aujourd'hui le leader européen de la caravane. Il fabrique 14 000 caravanes pour l'Europe annuellement. Donc là c'est une caravane, je tenais à te montrer celle-là parce que c'est une implantation un peu particulière où aujourd'hui en fait Hobie sont les seuls à faire cette implantation là. Donc là où tu es assis actuellement, c'est une grande dinette où on peut manger largement à 4. Ouais, je vois ça. Qui se transforme forcément en couchage supplémentaire au besoin. Donc grande dinette à l'avant, cuisine équipée, hein, grande magnifique. cuisine. Ça y est, redescendu. Tiroirs aussi, ouais, qui sont assez sympas. Grand tiroir avec les. Ah oui. Là, et derrière toi, on a le grand frigo. Donc avec les deux ouvertures des deux côtés, ça tu dois connaître, je pense. Ouais, bah pareil. Ouais.
Une question, parce que ça, je le vois souvent maintenant, et ça se fait régulièrement, le frigo comme ça, ça commence à s'effacer, Ouais. j'ai vu, Ouais. sur le salon du VDL. Ouais. Maintenant, c'est des frigos qui sont à tiroir. Oui. Alors, effectivement, si on regarde les choses correctement sur les caravanes, ou camping-cars, peu importe, c'est vrai que ça gagne de la place, parce que la partie qui te servait de frigo, tu peux t'en servir, ils ont servi comme un placard, voilà, ce qui gagne de la place. Par contre, à l'inverse, le frigo à tiroir va te prendre de la place dessous. C'est ça. Ouais. Alors, c'est à double tranchant. Le frigo tiroir, en fait, ça se fait sur un seul groupe, en fait, c'est Trigano qui fait ça. Ouais. Nous, on a ça chez Caravelaire. Frigo tiroir, j'ai des clients qui vont adorer ça. Ouais. Parce que c'est vrai que du coup, on perd pas un espace qui pourrait être dédié à une penderie. Par contre, c'est vrai que on a beaucoup moins de rangement dans la cuisine. Et l'autre point, c'est que les frigos tiroirs sont des frigos à compression obligatoirement. Ouais. Mes clients, par exemple, aujourd'hui, même avec des caravanes comme ça, j'ai des clients qui vont pas forcément en camping. Par exemple, s'ils font des compétitions d'équitation ou quoi que ce soit, et on n'a pas de branchement. Donc typiquement là, avoir ne serait-ce qu'une petite batterie, on pourra faire tourner le frigo au gaz. Ouais. Et donc ça rend plus autonome quand même la façon de voyager, quoi. Voilà. Alors, moi qui fais beaucoup de sauvage avec mon camping-car maintenant à l'heure actuelle, parce que j'adore ça et je le vis à fond. Oui, être autonome, c'est bien. Moi j'ai 125 litres dans mon camping-car en eau propre. Ouais. On fait 3 jours. Tu vois, ce qui est déjà pas mal pour une famille de 5 dans un camping-car. Ouais. La caravane, c'est vraiment quelque chose qu'il faut l'avoir vécu. Moi, je l'ai vécu par 2 fois. J'ai eu 2 caravanes. Bon, il m'est arrivé mes accidents, on va pas revenir là-dessus, mais la caravane est quelque chose de merveilleux. Parce que tu as envie de la poser, tu la poses, tu peux partir avec ta voiture, point barre. Que le camping-car, quand tu dois aller quelque part, il y a du pour et du contre. Il y a une organisation. Ouais, il y a beaucoup de faits qui voyagent beaucoup. Je me rends compte que en fait, on a autant de problèmes avec un camping-car pour pouvoir se garer. Et des fois, on est obligé de passer notre chemin parce qu'il n'y a pas de place. Ça, c'est clair. Que vous avez une voiture, vous pouvez vous mettre sur un parking. C'est ça, exactement. Donc là, grand frigo, le lit à la française, qui donne l'accès, et là tu vas pouvoir y aller, à la salle de bain arrière. Ah, voilà. Ça c'est bien. Et je me demandais où elle était, ouais. Voilà, donc là tu peux y aller. Donc l'accès sur la droite du lit. Ah ouais, ça fait... Une salle de bain traversante à l'arrière. Ça fait quand même... Ah ouais. Ah ouais, en fait, ils ont... Ouais, d'accord, c'est génial. C'est vraiment génial. Franchement, elle est magnifique pour une hobby. C'est la première fois que je vois ça, quand même. Ouais. Ça, c'est une implantation. Il n'y a que aujourd'hui Hobby qui fait ça. Ah ouais. Et bon, il y a un peu de buée sur les le miroir parce qu'il fait 5 degrés. Eh oui, on rentre dans l'hiver. On est en hiver. Mais là, en fait, voilà, ça, c'est typiquement une caravane. Après, on l'équipe avec des options aussi intéressantes. Mais moi, j'ai des clients, par exemple, sur des produits comme ça. Alors, soit c'est des clients qui vont aller dans des campings qui donnent les commodités, dont l'eau, par exemple, l'eau branchée en permanence. Ou j'ai des clients aussi beaucoup qui font du travail en déplacement. Et là, c'est des clients qui ont des caravanes en fait, mais qui vivent dedans à l'année pour le travail. Et en fait, qui ont besoin d'avoir une vraie douche comme ça. Ah oui. Alors ça, la vraie douche. Moi, je l'ai eu dans la première que j'ai eue chez vous, la Steakman. J'ai eu la vraie douche. Franchement, ça simplifie la vie. Parce que même quand vous êtes dans les campings, des fois les campings, vous avez un monde pas possible dans les douches. Et on aime bien des fois être son propre chez soi. Toutes les caravanes que tu représentes ici, pour moi, c'est un peu le retour aux sources. Mais c'est vrai que quand je regarde tout ce que vous vendez, tout ce que tu m'as proposé à l'heure actuelle en caravane, je trouve ça merveilleux et j'espère que mes abonnés vont trouver ça sympa aussi. Mais sache que ta société, pour moi, elle a un symbole, quoi. Tu vois, et j'insiste à mes abonnés de les contacter. Vous pouvez me dire, je donnerai les numéros, je mettrai les liens s'il faut. Mais vraiment, allez les voir parce que pour moi, ils sont au top du top. Parce que même que ce soit pour la vente, tout ça, j'ai jamais eu de problème avec vous. Vous avez fait toujours tout pour que ce soit parfait. Et moi, je vous en remercie pour cela dessus. Franchement, allez les voir parce que c'est des gens que j'aime beaucoup et ils connaissent leur métier. Même toi qui rentre dedans, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans maintenant? Ça fait 4 ans. Et 4 ans. Ça fait 1 an et demi que j'ai acheté les parts dans l'entreprise. Voilà. Même toi, je vois que maintenant plus rien,
tu connais pratiquement tout. Voilà, pratiquement. On connaît pas. C'est pour ça que je dis pratiquement tout. On connaît jamais tout, Mais même tes parents, moi quand j'ai eu ma première caravane, qui m'ont conseillé, je leur avais dit, écoutez, moi je cherche une caravane. Ils m'ont tout de suite conseillé. Et ils m'ont dit qu'est-ce que je voulais faire avec et tout. Et franchement, tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, j'en étais super content. Et on a eu des bons moments aussi avec tes parents, des gâteaux qu'on a amenés aussi. Ah, ça c'est le four Omnia. Voilà, c'est le four Omnia. Alors tout le monde, il y en a qui le connaissent, il y en a qui le jugent, mais ça marche super bien. Moi, je suis dedans. On a même une petite anecdote qu'on a bien rigolé. Là, on est parti pour Noël l'année dernière. On a voulu faire un homme avec les comment boucher à la reine. Sauf que les bouchées à la reine ne rentrent pas dans le four Omnia. Mais bon, on s'éclate. Moi, je trouve que vous, en tant que professionnel, c'est vous qui nous donnez aussi les rêves de pouvoir y accéder, parce que c'est vous qui commencez à donner le rêve aux gens. Parce qu'avec vos véhicules, tous vos accessoires que vous vendez, vous nous donnez du rêve, du confort aussi, parce que vous serez pas là. Alors il y en a des qui vont me dire, oui, il y a Internet. Alors Internet est bien et pas bien. Parce que des fois, ils vont vous donner des pièces, forcément, qui ne correspondent pas avec votre véhicule, qui dit qu'ils correspondent, et vous êtes obligé de renvoyer. Allez voir plutôt les petits professionnels, et moi j'insiste là-dessus, allez voir les petits professionnels, ils sont mieux qu'aller sur Internet, et vous avez quelqu'un en face de vous. C'est sûr. Aujourd'hui, c'est ça on fait un gros travail de conseil en fait aux clients, même quand un client vient avec un projet d'achat, que ce soit n'importe quel type de véhicule, on a besoin un client il a besoin d'être conseillé. Donc nous, on a besoin aussi de savoir comment vous comptez utiliser, où est-ce que vous allez partir, combien de temps, par quelle météo aussi, pour conseiller au mieux. Et aujourd'hui, d'où aussi le fait d'avoir autant de marques, on essaie de trouver la bonne paire de chaussures à tous les clients. Parce que la caravane dans laquelle on est actuellement, va pas convenir à tous les clients. Ah bah non. Comme la petite tout à l'heure, à l'inverse non plus. Mais c'est vrai qu'il faut aussi aller voir les professionnels, que ce soit moi ou un autre. Vous pouvez aller voir des professionnels un petit peu partout. Il faut que vous soyez conseillé correctement. Même si c'est sur des achats à magasin, des petits achats, sur des batteries, etc. Il faut prendre le temps de savoir ce que vous allez faire avec pour être conseillé correctement. Voilà. Même si aujourd'hui... Pour moi, c'est le plus important. Parce que quand vous achetez chez un particulier, le mec, il est là pour vendre son véhicule. Il n'est pas là pour vous vendre du rêve. Lui, ce qu'il veut, c'est se débarrasser de son véhicule. Quand vous êtes chez un professionnel, alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu vas peut-être payer plus cher. Alors, faut bien regarder les prix. Parce que des fois, le vendeur particulier vendra plus cher que le professionnel. Et l'avantage de professionnel, c'est que sa caravane ou mobil-home sera révisée et où c'est sûr de ne pas avoir de surprise. Qu'un particulier, moi je me méfierais maintenant, parce que la caravane, malgré qu'elle peut être propre et nickel, peut avoir des fuites quelque part qu'on ne voit pas. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Bien sûr. Oui. Aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule d'occasion, que ce soit caravane, camping-car, chez n'importe quel professionnel, on a aujourd'hui une garantie légale à vous donner de 1 an. Voilà. Donc nous, quand un client part avec une caravane d'occasion, même si c'est une caravane qui a 20 ans, il a une garantie d'1 an pièce main d'œuvre et une garantie aussi donc un rapport de contrôle d'étanchéité sain. Et donc après la révision sur les trains roulants, etc. sur la partie sécurité. Voilà. Gaz. Donc ça c'est un point aujourd'hui. Mais idem quand vous achetez un véhicule d'occasion, vous pouvez aller chez un professionnel après pour faire une révision. Ou même ne serait que moi j'ai beaucoup de clients qui m'appellent avant d'acheter une caravane ou un camping-car en me disant voilà il faudrait que je fasse attention à quoi. Alors nous on répond avec plaisir à ces questions-là. Parce qu'on voit aussi beaucoup de clients qui se font avoir et qui donnent beaucoup d'argent entre particuliers, ça ce que je respecte, mais des fois qui se font avoir vraiment quoi. Alors moi maintenant j'ai quand même de l'âge et fait beaucoup de choses, moi je conseille plus d'aller voir un professionnel. Déjà, vous êtes sûr de partir avec quelque chose de propre. Qu'un particulier, la caravane, alors je pars sur une caravane parce on est sur une caravane, peut avoir un trou quelque part, avoir une fuite, mais malgré tout ça se voit pas. Et 1 an après, vous dites même, ma caravane elle est pourrie. Et que quand vous êtes dans un professionnel, il teste. Vous testez les planchers. Moi, j'ai eu toute la panoplie que vous avez quand vous avez acheté la caravane. Et franchement, vous êtes pro, parce que moi, j'ai jamais eu de problème avec la caravane. Et je l'ai revendue. Et le nouveau propriétaire de cette caravane, il est heureux parce qu'il sait qu'il a un produit qui est sain.
un particulier peut cacher des choses. Et on en voit beaucoup maintenant sur Internet, sur les caravanes. Les professionnels vous le disent assez souvent, et moi je respecte ça, et je suis à fond là-dedans. Prenez chez des pros, parce que les particuliers, vous n'êtes pas sûr. Même si la caravane, et vous allez voir une caravane qui a 2 ans, il va vous dire, voilà, ma caravane, elle fait 15 000 euros. Je vais partir sur un prix complètement au hasard. Vous savez pas ce qu'elle a, en fait, la caravane. Parce que des fois, les mecs, ils la vendent, c'est parce qu'elle a eu un accident, et il y a des fuites partout. Voilà, après, il y a des fois aussi un coup de bol à avoir, etc. Maintenant, moi j'ai des fois des clients qui viennent en ayant mis de l'argent avec un particulier, même des fois beaucoup d'argent, et on trouve des gros problèmes derrière. Et là, en fait, entre particuliers, pas forcément de recours possible. Hein. Vous avez que vos yeux pour pleurer, quoi. Alors maintenant, en sachant pour ça, parce que moi, j'ai eu un problème de voiture, tu sais, j'en avais causé. Maintenant, tu peux te retourner quand même un peu pour le vendeur. Ouais. Tu as le droit à 1 an. Mais c'est limité, quoi. C'est limité, mais pas surtout. C'est ça. Si c'est déclaré sur pièce d'usure, ils s'en foutent. Hein. C'est ça. Mais s'il y a grosse vis cachée, par exemple une grosse fuite de eau et que c'est pourri, là oui, tu peux te retourner sur la personne. Après, disons que quand vous faites quand vous allez après en procédure comme ça, en fait, ça bloque le véhicule. Ça bloque le véhicule et la procédure prend des fois quelques années. Ça peut prendre 5 ans. Alors que bah en fait vous seriez passé par un pro, vous revenez, vous avez une fuite d'eau, il répare ça parce que c'est de la garantie et c'est fini. Voilà. Le vice caché entre particuliers, bah ça peut être 1 an et demi. Mais en fait, l'utilisation d'une caravane, aujourd'hui vous achetez une caravane en décembre à un particulier, vous l'utilisez que 6 mois après, vous vous rendez pas compte du problème. Bah, une fois que les premières années est passée, vous avez voilà, rien comme recours. Alors qu'un professionnel, dans tous les cas, le vice caché est beaucoup plus long. Donc nous, on a tout intérêt à vous fournir un véhicule révisé et propre. Ah bah oui. Voilà, donc voilà. C'est pour ça que moi, j'ai toujours eu une confiance entre tes parents et toi. Et je pense une longue conversation ensemble. Mais je veux dire que ta concession, parce que pour moi c'est maintenant ta concession, bah, j'espère qu'elle a une longue vie. Parce que moi je veux acheter mon matos ici, hein, comme tu le sais. Il y a encore beaucoup de choses qu'on est en train de faire sur le camping-car et tu verras, on va faire des commandes aussi dans quelques semaines qui vont arriver. Mais franchement, moi je vous adore. Représenter ta concession pour moi, elle me tenait à cœur. Je t'en avais parlé plusieurs fois, on avait causé plusieurs fois. Ouais. Alors c'est pas forcément pour faire de la publicité non plus en soi, c'est parce que cette concession, je l'adore vraiment. Et j'avais vraiment envie de vous faire voir vos véhicules que vous avez jusqu'à présent, quoi. Mais tout ce qu'on voit maintenant à l'heure actuelle, c'est quand même des véhicules qui sont dispo, qui sont garantis, qui sont professionnels. Vous n'allez pas avoir de soucis avec, ou voir s'il y a un souci, vous faites la réparation. Parce qu'on a averti de rien, les concessions, on peut faire des choses aussi à l'erreur que vous ne pouvez pas voir tout de suite. Mais vous êtes sérieux. Et moi, ça me tient à cœur et je voulais le représenter maintenant par rapport à certaines concessions que moi j'ai connues avant. Vraiment, vous êtes très pro et très familial surtout. Je te remercie. Maintenant, on va aller un petit peu à l'intérieur. On va aller voir la boutique. Ouais. Look. Elle est sympa celle-là. Ah, magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Alors, je vais filmer un petit peu cette hobby. Vous voyez, cette hobby, elle est magnifique. Franchement, allez les voir, vous allez voir, ils peuvent vous conseiller autant pour du petit matériel que du gros matériel. Et vous voyez, hein, ils en ont un petit peu partout. Et il y en a un magnifique aussi là-bas, en couleur. Donc maintenant, on va aller à la boutique. Alors maintenant, je veux que tu me fais voir ta boutique, que tu vends tout ton matériel. En boutique, pas extrêmement grande, mais suffisante pour avoir le matériel pour Voilà. à peu près tous les clients. De toute façon, quand on veut quelque chose, on te le commande. C'est ça, Et ça vient assez vite malgré tout. c'est ça. Donc, vous voyez, il y a un peu toutes sortes. C'est bien des pièces, WC, liquide. Alors, tout ce qu'on peut commander ici, hein, Oui. pas de souci. Ouais. Et vous On a faites un catalogue, hein. voilà, que je vous recommande. Ben, on va visiter un petit peu la boutique. Tu nous fais voir? Là, c'est le coin que toutes les concessions sont censées avoir, hein, forcément. La partie eau et sanitaire. Ensuite, on s'est fait un coin technique. Avec un peu les éléments que vous allez avoir besoin dans votre véhicule, que ce soit une caravane ou un camping-car. Donc les batteries, les antennes, les télés, les panneaux solaires, un GPS, etc.
Après toute une partie plein air avec les fauteuils qui sont en exposition aussi au milieu du magasin. Les marchepieds, parce que dans 80% des caravanes, on n'a pas de marchepied avec, forcément. Voilà. Ben, c'est ce que je comprends pas, c'est qu'ils mettent ça sur des camping-cars, mais ils pourraient aussi l'adapter si c'est sur une caravane. Ouais. Alors après, c'est une logique de coût en fait, parce qu'un marchepied, on a des caravanes équipées de marchepieds même électriques, bah c'est toujours un prix à rajouter sur le prix de la caravane. Oui. Alors que bon, on prend un petit marchepied gris comme ça vaut 12 €. Ouais. Donc quand on est sur des caravanes entrée de gamme à 14 000 €, bah, il faut aussi être dans le même Oui. de prix. Partie, on va dire, utilitaire, donc avec les rétros, les cales, les roues jockeys, les tapis de sol. Alors, ça, c'est une partie. Alors les plaques qu'on met pour les caravanes, ça je l'avais acheté et ça évite de mettre des plaques. C'est ça évite de se trimballer avec aussi des plaques de bois ou quoi que ce Voilà. soit. Et l'avantage, c'est que ça reste en place même quand vous roulez. Ça reste sur le stabilisateur. Donc c'est aussi un confort quand vous arrivez, pas besoin de tout ouvrir. Après, on a des produits comme ça. Typiquement, ça, c'est des pèse-flèches en fait, numériques. D'accord. Donc là, on met ça entre la boule et la caravane. Ouais. Et en fait, on a un affichage numérique qui nous donne le poids sur flèche. D'accord. Donc ça, quand on veut faire un équilibrage, Ouais, pour la caravane, c'est pas mal. c'est ça, un équilibrage des masses. Par contre, il y a toujours qui vois sur la route, il y en a qui savent toujours pas charger les caravanes. Il y en a trois qui chargent d'un côté ou pas assez de l'autre. C'est ça. Ouais. Et les caravanes partent un peu en travers, hein, on les voit souvent, malheureusement. Alors ça vient pas forcément de la concession ou de la caravane, hein, c'est les gens qui ils mettent trop d'un côté et pas assez de l'autre. C'est ça. Il faut une caravane, ça s'équilibre. Hein. C'est comme une voiture, si vous mettez tout le poids dans le coffre, les roues avant, elles ont du mal à être motrices. Une partie vaisselle, forcément également. Des télés, des supports télé, des antennes. Puis après une partie là-bas, gaz, électricité, bâche de protection, convertir ce produit-là. Et après le catalogue, hein, forcément. Alors le catalogue, d'ici à un an il n'y aura plus de catalogue papier. Le réseau a fait le choix de plus avoir de papier, c'est dommage. Mais il faut vivre aussi avec son temps et pour l'écologie, voilà. Je suis d'accord dans le principe d'écologie et papier. Par contre, quand vous avez des personnes qui ont d'un certain âge, ça va être compliqué, je pense. Je sais. Ça va être compliqué. On essaiera de gérer ça au mieux. Parce que quand tu as des personnes, alors je parle pas forcément pour moi, j'ai que 51 ans, mais quand tu as des personnes qui ont à 65 ou à 66 ans, voire des gens qui ont 70 ans, j'en ai vu qui traitent encore des caravanes, s'ils ont pas ça, ils vont être perdus, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. Alors, je parle en toute bonne cause, hein, mais je suis d'accord. ils pensent pas un peu aux gens qui sont... Après, c'est que c'est des logiques de coût aussi. Nous, à l'année, on passe quasiment 1000 catalogues à l'année. Et en fait, grosso modo, nous, un catalogue comme ça, chaque catalogue nous coûte 25 € hors taxe. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que alors tout est accessible en ligne avec le QR code. Et en fait, les catalogues, nous, on n'en jette pas forcément. Moi, j'ai des collègues qui jettent 500, 1000 catalogues parce qu'ils en commandent trop. Et là, voilà. Et ça, c'est une solution du réseau qui veut l'arrêter, le catalogue. On aura, au début, ça va être un petit peu compliqué. Je me doute bien. Après, les clients, ça vont s'habituer. Alors, moi, je fais un petit global de tour de votre magasin, pour votre accueil, que je trouve sympa. C'est un petit magasin, mais vous pouvez commander à peu près tout. Hein. Tout ce qu'il y a dans le voilà. On a 25 000 référents. Ça tient pas tout dans le magasin, mais on peut avoir tout ce qu'il faut. De toute façon, oui. De toute façon, c'est un peu comme tout le monde. Maintenant, c'est tout sur commande. Hein. Tu peux plus avoir de stock comme dans le temps. Eh ben, écoute, moi, je te remercie de ta gentillesse, quand même. Merci beaucoup, Et puis, merci pour tout et un avenir proche, parce qu'on va commencer aussi à recommander aussi. Parce que moi j'ai des petits soucis de frigo là qui ont commencé, on m'a dit de taper un peu sur le truc de gaz, ça peut être des cristaux. Parce que j'ai le freezer qui marche, mais j'ai pas le bas qui marche. Donc écoute, moi je te remercie. Merci beaucoup. J'espère que mes abonnés vont aimer la vidéo. Et puis de toute façon on se tient au courant, je fais de la montée d'ici peu, et je la mettrai en ligne. Merci beaucoup. Écoute, je te dis au revoir, puis à très bientôt. Bonne journée. Allez, ciao ciao. You